Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo avant de commencer la série transition sur DaVinci Resolve où je vous montrerai plein de transitions magnifiques à faire. Je voulais terminer d'abord et avant tout les montages en points clés qui sont quelque chose d'important à savoir avant de faire les transitions puisqu'on va beaucoup les utiliser, mais alors vraiment beaucoup les utiliser dans la série transition. Montage en points clés, c'est quoi? Parce que quand vous voyez un peu ce titre, je pense pas qu'il est vraiment aguicheur ce titre, je pense pas qu'il vous donne envie vraiment de cliquer dessus. En fait, c'est simplement pour faire des effets spéciaux. Enfin des effets spéciaux, façon de parler. Vous allez voir, en fait, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est avec quelque chose de simple. Je vous avais montré, il me semble, dans le premier épisode, comment faire pour tout simplement pour faire. Enfin, je vous avais montré une petite fonction qui s'appelait Dynamic Zoom, qui vous permettait de faire un zoom dynamique. Et aujourd'hui, si maintenant vous avez envie de zoomer par exemple en haut à droite de l'image, vous vous êtes certainement rendu compte avec Dynamic Zoom que c'était impossible de le faire. Donc pour ça, c'est très très simple. Je vais vous montrer comment faire. Mais avant ça, je voulais vous préciser que si vous n'avez pas vu les autres vidéos, notamment les bases de DaVinci Resolve, comment faire un accéléré et un ralenti, je vous invite à aller les voir. Elles sont normalement dans la description, si je pense à les mettre, ou dans la fiche, ou à la fin, on verra, je verrai ce que je fais. Voilà, et allez voir également ma chaîne principale, Maelito Palifino. Du coup, c'est très simple, en fait, regardez, vous avez certainement remarqué que vous avez plein de genres de petits carrés, de petits losanges, juste ici. Et vous allez me dire, mais Maël, à quoi ça sert? Eh bien ça, c'est un point clé. Ce point clé, on va en mettre un, donc en fait, ça va être comme une entrée et une sortie, comme ce que je vous avais montré dans la première vidéo. On va en mettre un où on veut, donc par exemple ici. Et ça va être un point clé, ça veut dire qu'à ce moment-là, à cette image précise sur la vidéo sera comme ça. Et ensuite, je vais aller me mettre un peu plus loin, par exemple à 2 secondes 13, je vais remettre un point clé. Et là, je vais, avec mes petits trucs ici, zoomer dans l'image, par exemple, comme ça. Et en fait, regardez ce que ça m'a fait un zoom progressif. Et cette fois-ci, c'est plus un dynamic zoom, on ne décide pas vraiment de comment on le fait, c'est vraiment un zoom progressif. Et du coup, comment on fait pour aller zoomer en haut à droite? Eh bien, on fait la même chose avec les points clés au niveau de la position. Donc, j'active ici la position. Donc, la position sera comme ça. Je vais me remettre la frame où j'ai arrêté de zoomer. Donc, il faut que je la retrouve. Voilà, c'est ici. Tac, voilà. C'est cette frame-là. Et du coup, je vais me mettre avec ma position en haut à droite. Donc, je me déplace. Tac. Tac. Et regardez, si vous n'avez pas fait de... Pardon. Si vous n'avez pas fait de... Mais c'est pas possible. Mais, les gars, je vous jure, je vais péter un câble. Si vous n'avez normalement pas fait de conneries, regardez. Bon, là, ça bug un peu, mais vous avez votre zoom progressif en haut à droite de l'image. Et ça, c'est un montage basique en points clés. Et ces points clés, ils vont vraiment, vous l'imaginez maintenant, nous permettre de faire énormément de choses. Par exemple, si vous voulez faire des bandes noires qui viennent d'en haut et d'en bas, et ben c'est très simple, vous prenez 2 gros trucs noirs, vous les mettez en haut et en bas, et grâce au point clé de la position, vous allez les faire entrer progressivement. Et voilà, je vous ai expliqué en 2 secondes ce que c'était un point clé, très facilement. Je voulais juste que vous ayez cette notion de comprendre ce que c'est et pas bêtement recopier mes tutos à l'avenir sur les transitions. Donc voilà, dans tous mes tutos de transition, je serai un peu chiant, je vous demanderai d'aller voir cette vidéo et les vidéos de base. Je vous invite à aller voir ma chaîne principale, ce tuto a été vraiment pas très long. Et puis moi je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente journée. N'oubliez pas d'innover, n'oubliez pas de faire des montages, faites de la vidéo, même si vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez toujours faire des montages, enfin bref. Ce que je veux dire c'est soyez créatifs, débrouillez-vous. J'ai pas encore trouvé de message d'intro, donc je trouvais que celui-là il était bien artistique. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Tuto Tout, salut!